l'interpelle et lui dit, lis Mohammed. Il dit, je ne sais pas lire. Il attrape le saint prophète, il lui dit, je t'ordonne de lire. Il dit, je ne sais pas lire. Il le serre, il dit, je t'ordonne de lire au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc Dieu, en ce moment, donne cette aura de connaissance, de savoir, dans l'habilité, dans la mémoire du prophète Saint Mohammed, alayhi salam, qui dit, Ikra bismi rabbika allazi, khalaka l'insana min khalak, Ikra wa rabbuka al-akramu, allazi allama bil khalami, allama l'insana ma lam ya'lam, donc certains même disent qu'il s'est arrêté à ma lam ya'lam. Donc, voilà les premiers versets. Mais il réorganise les saints autour du prophète. Les disciples, ses accompagnés, après lui, quand ils vont recomposer le Coran, dans sa justesse, la sourate Fatiha, qui est le prologue qui va être pardon, qui va être la sourate première qui permettra d'ouvrir les portes du Coran, les fenêtres du Coran, et pour rentrer dans le Coran, la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha qui est cette sourate composée de ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc voilà les 7 versets qui sont là, qui composent la Fatiha. Dans cela, elle est très mystique. La Fatiha, dans son contenu, est très lourd. Dans son contenu, est très large. Et qui détient le début du Coran et la fin du Coran. Elle est la synthèse de tout le Coran. Et les savants soufis les plus nobles qui étaient nos ancêtres disent la Fatiha est la tête du Coran et la Souratul Ikhlas est le penchant plié du Coran, les pieds du Coran. Donc ça c'est la Souratul l'unicité d'Allah qui se dit Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Donc ces deux